Oh, aïe, 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 aïe. Salut la team. Salut à tous. Encore un. Non, aujourd'hui, en vrai, les gars, aujourd'hui, en vrai, j'ai pas la boule au ventre. En vrai, j'ai pas la boule au ventre. Ça y est, je commence à être habitué maintenant. Mais là, c'est une dinguerie. Tout d'abord, les gars, bon, j'imagine que vous savez ce qui s'est passé. Vous avez vu les tweets, les articles, les trucs à droite, à gauche sur les sur les réseaux sociaux, tout d'abord. On va commencer simple. Tout d'abord, paix à l'âme de Othman, force et soutien total à sa famille. Parce qu'il y a quand même il y a quelqu'un qui s'est suicidé, il y a quelqu'un qui est mort. Donc franchement, paix à son âme, force à sa famille, soutien total. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Franchement, parce que moi, je l'ai connu. Je l'ai pas connu en mode de fou, genre je le voyais tous les jours, etc. Mais je l'ai connu. J'ai parlé pas mal de fois. Donc déjà, le jour où j'ai appris ça, c'était un choc pour moi. Et là, que ça soit public, etc., c'est un deuxième choc. Je sais pas comment expliquer, c'est quand même un truc de fou. J'ai pas de mots à mettre sur ça, je sais pas. Donc déjà, on va commencer par là. On va commencer par là. C'est chaud, ouais. C'est chaud, c'est très très chaud. Soutien aussi à May qui a communiqué sur Instagram. Euh, je pense que vous avez vu sur les réseaux, je l'ai vu tourner le post Insta sur Twitter. Donc force et courage, soutien total euh, à May qui a eu le courage de s'exprimer. Donc là-dessus, je soutiens, force et courage comme d'habitude. On croit et on soutient les victimes, euh, potentielles victimes, parce que c'est vrai que si je dis pas potentielles victimes, je risque de choper voilà les procès, les gars. C'est malheureusement, je crois que j'ai jamais eu autant d'avocats qui regardent mes lives. Donc je vous préviens, déjà, je vais mettre les bases. Vous savez, moi, je sais pas parler comme ça, je live tous les jours, donc je parle tout le temps avec mes mots, avec ma façon de parler, etc. Mais je sais qu'en fait, si je prends pas ces précautions aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences et des retombées. Mais voilà, donc soyez pas choqués si j'utilise le mot potentiel H24. Euh, je pourrais pas aussi vous raconter tout ce qui s'est passé dans les détails, ni tous les échanges qu'il y a eu sur les 24-48 dernières heures. Euh, mais pour l'instant, la conclusion, en tout cas côté Carmine Corp, K-Corp, c'est que Prime s'est retiré de toutes ses fonctions du club. Euh, Calme-toi, Corp. Non, tranquille, tranquille. On va juste dire qu'Accor pour l'instant. On va juste dire qu'Accor pour l'instant. Écarté de ses fonctions exécutives et opérationnelles. Donc là, il ne sera plus qu'Accor. Bon, je sais, on va en parler plus en détail après. Mais là, c'est juste pour vous dire directement ce qui s'est passé. Les actions, ses actions à lui, on peut rien forcer. On peut pas dire là c'est trop, donne tes actions, on n'est pas au marché. Il y a des règles, il y a des règles, des trucs, un milliard de choses qui vont bloquer pour ça. Et on verra avec le temps ce qui est possible de faire. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler publiquement, aussi simple que ça. Juste, comme d'habitude, je vous invite à insulter personne, harceler personne, en attendant qu'on trouve des solutions par nous-mêmes. Moi, mon but, c'est de sauver le club et de faire en sorte que ce que vous avez soutenu depuis le début, ça reste encore en vie, mais dans les bonnes conditions, parce que je comprendrai des gens qui ne veulent plus soutenir ou qui veulent changer de navire. Et mon but, c'est mon seul objectif dans ma vie, c'est ça en fait. C'est que soyez des fans K-Corp et que vous méritiez et que le club, il vous représente un maximum et que on soit tous fiers ensemble de parler de la K-Corp. Enfin bref, enfin bref, on va passer directement à ce qui s'est dit dans l'article. Comme je vous l'ai dit, je pourrais pas parler de tout parce qu'il y a des choses qui me concernent pas directement. Il y a des choses
bah, qui me concerne pas tout simplement. Et je vais devoir utiliser le conditionnel à certains moments. Peut-être que je vais l'utiliser, peut-être que je vais pas l'utiliser. Parce que je sais pas parler, je sais pas m'exprimer. Et encore moins dans ce genre de live où c'est bourbier. C'est vraiment un bourbier de parler dans ce genre de live. Euh, je veux déjà pas mettre les potentielles victimes dans la merde, ni moi-même me mettre dans la merde, ni mettre le club ou qui que ce soit dans la merde. Donc, on va utiliser le conditionnel et on va essayer de parler calmement. Merci les frères pour les messages dans le chat. Mais encore une fois, si vraiment vous devez apporter votre soutien, il faut l'apporter aux potentielles victimes, comme May qui a pu s'exprimer sur Instagram, ou bien les proches et la famille d'Otman, c'est eux qui en ont le plus besoin. Donc franchement, merci pour votre soutien, pour votre force. J'ai vu des gens qui m'ont soutenu sur Twitter. Je sais que quand l'article est sorti, il y a une phrase qui était un peu mal tournée en ma faveur, mais je vais y revenir et je vais vous expliquer ce qui s'est passé de ma POV et que m'a apporté de la force quand même. Donc je tenais à vous remercier, mais surtout, c'est surtout eux qui en ont besoin le plus en ce moment. Et, euh, et voilà. Bon, cette fois, cette fois, j'étais au courant de tout ce qui s'était passé depuis l'année dernière, hein. Ça va faire pile un an quasiment. Je vais pas faire le mec parce que je sais qu'à chaque fois on me disait ah mais il est jamais au courant de rien, etc. Non, cette fois j'étais au courant de tout. J'étais au courant de tout. Je savais tout depuis un an. Enfin tout, attention, pas tout, mais les trucs principaux. J'ai même appris la mort de Hotman en plein live pour vous dire. J'étais en plein live quand j'ai reçu le message. Quand j'ai reçu le message, je ne saurais même plus vous dire c'est quelle date, et c'était pendant quel live, quel jour, je m'en souviens plus. Genre vraiment, c'est un trou noir dans ma vie. Genre vraiment, je sais plus. Genre vraiment, je m'attendais jamais à recevoir ça dans ma vie, frère. Jamais. Jamais de la vie. Le truc qui me concerne principalement, c'est la fameuse réunion. Là, parce que c'est rédigé en mode réunion secrète, etc. Du coup, il y en a qui me l'ont reproché en mode complot. Bon, déjà, c'est pas une réunion secrète dans une cave, dans les catacombes de Paris. Non, non, c'est un café où j'étais invité à venir, où j'avais déjà pris contact avec une des potentielles victimes. Enfin, j'avais déjà pris. Elle m'avait contacté après la sortie de l'article et après mon live pour me parler de son expérience et de ce qu'elle a vécu. Et du coup, il y a eu cette réunion, ce café, où il y avait Othman et d'autres potentielles victimes. W conditionnel. J'essaye, les gars, c'est dur de parler comme ça. Au pire, c'est que ça mère, on prend un procès, c'est la vie, frère. Et du coup, j'y étais à cette réunion. À cette réunion, ce café, j'y étais. J'y étais et ça parlait des potentielles accusations, des potentielles victimes de ce qu'elles ont subi, etc. Et je sais que certains étaient en procès contre Prime, c'est ce qu'ils m'ont dit ce jour-là. Et du coup, bah, moi, j'ai appris tout ça. J'ai jamais dit attention, il y a une levée de fonds, il faut absolument pas qu'on attaque maintenant ou qu'on parle maintenant. J'ai tout le temps dit, si vous voulez parler, si vous voulez vous exprimer, je serai là pour vous soutenir. Et c'est pas grave. Le club et moi-même, on assumera les conséquences. Bonne chance qu'il advienne ce qui adviendra. Il y a des trucs qui dépassent l'e-sport, l'argent, le club, le je sais pas quoi. Et ça, j'ai toujours été dans la même ligne de conduite, dans la même ligne directrice. Et voilà. Donc mais ça a été rectifié dans un autre article qui est sorti par l'équipe. Et donc voilà, donc on avait vraiment eu pas mal de discussions où les victimes me racontaient ce qu'elles ont vécu. C'est souvent des choses horribles. Et du coup, bah, moi, de mon côté, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais. D'ailleurs, je sais qu'en plus, ça leur casse les couilles que j'utilise le mot potentielle victime, etc. Mais sachez que, de toute façon, vous savez déjà. Vous savez déjà. Ça me fait chier, mais c'est la vie. C'est la vie. Euh,
Je suis en train de prendre une disaster class juridique, mais c'est la vie. Donc voilà, on m'a invité à ce café, ça a discuté, etc. Mais c'était pas une réunion, c'était pas un truc de fou. On était en café, terrasse à Paris et on a juste discuté. Et du coup, bah, j'avais des informations concernant mon associé que bah, je devais garder pour moi tant que les victimes ne portaient pas plainte ou les victimes ne s'exprimaient pas. Comme d'habitude, je ne vais pas m'exprimer à la place des victimes. Lorsque les victimes vont s'exprimer, je leur donnerai mon soutien total et potentiel. Désolé, potentiel victime, désolé, potentiel victime. Je vous jure, je fais pas exprès. Je vous jure, je fais pas exprès. Euh, et du coup, voilà. Du coup, voilà, on a discuté. On n'a pas parlé de révéler ce genre de problème pendant la réunion en live ou quoi que je devais révéler moi-même. Ça devait être les victimes qui devaient parler, les potentielles victimes qui devaient parler, et moi, derrière, potentiellement, j'allais réagir. Comme je l'ai dit, j'ai jamais forcé une victime à garder le silence, même l'inverse. J'étais prêt à all-in, hein, bonne chance, hein, même si on avait des grosses échéances qui arrivaient. Et donc voilà. Après ça, bah, j'avais des informations. Après ça, il y a eu le suicide d'Othman. Donc c'est littéralement un drame, hein, très tragique. D'ailleurs, encore une fois, paix à son âme et force et soutien total à sa famille. Et du coup, bah, moi, j'ai dû garder tout ça à l'intérieur de moi et jamais en parler en live, jamais l'utiliser contre lui, ni parce que sinon, ça peut être vu en je sais pas quoi, truc d'associé, il veut le faire tomber depuis des trucs, etc. Et du coup, bah, j'ai juste attendu, juste attendu. Euh, j'ai fait comme si tout était normal. Mais à l'intérieur de moi, les gars, je peux vous dire que rien n'était normal. Carrément, je pense que j'ai oublié ce qui se passait dans l'année. Genre vraiment, là, j'ai comme un trou noir, en fait, même des 5 dernières années, j'ai comme un trou noir, en vrai. En vrai, des fois, c'est pour ça, des fois, les gars, je venais en live, et ça, je pense que ça s'est vu au fil des dernières années, mais de plus en plus, j'étais plus moi, en fait. J'étais plus moi. J'étais plus moi en live. J'étais vide, en fait. J'étais vide. J'étais vide. C'est la vérité. C'est pour ça que l'année dernière, je m'en souviens, quand l'article est sorti, bah, j'avais encore une fois rien révélé, rien dit. Euh, j'ai juste gardé pour moi. L'article est sorti, j'ai lu et j'étais en mode, je peux pas dire que c'est faux, je peux pas dire que ça s'est pas passé. Et j'ai craqué et bonne chance. Et quand cet article il était sorti, ça m'avait libéré sur le coup, mais ça m'avait aussi ressassé tout le mal qui s'était passé, tu vois, pour moi dans cette période. Et du coup, voilà, sur les problèmes business, on va dire, avec Prime dans le passé, moi, de toute façon, en 2022, quand on a eu notre embrouille, moi, j'étais déjà en mode, je veux plus travailler avec toi, je te fais plus confiance, etc. Donc, ça sert plus à rien, vu que la confiance était brisée. Moi, j'étais en mode, ça sert à rien, il faut qu'on arrête de travailler ensemble. Et juste bonne chance. Je m'en souviens, il y a un jour où je lui avais demandé de partir, de vendre ses parts, pas pour des clopinettes, mais pour bah, genre vraiment vendre ses parts réellement et qu'ils prennent des thunes, etc. Ça me dérangeait pas et c'était carré. À l'époque, il avait refusé. Et du coup, même moi, j'avais menacé de partir en mode, bah vas-y, bah du coup, si toi, tu veux pas partir, nous, j'ai plus confiance en toi, on peut plus travailler ensemble. Donc, c'est à moi de partir, tu vois. Mais je m'en souviens à l'époque, bah, on avait quelques employés, on avait les VCT qui allaient arriver. Je voyais les fans, ils étaient trop hype, KCX, etc. Et même la K-Corp, c'était quand même mon bébé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tanker. Et nique sa mère et bonne chance. Et je vais pas laisser la boîte mourir, tu vois, à l'époque. C'est ce que j'ai parlé, ce que j'ai parlé de l'année dernière, quand j'ai dit que je devais remettre tout mon argent dans la boîte pour la sauver. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Tout ce qu'il y avait sur mon compte en banque, je l'avais mis dans la boîte pour le sauver. Genre vraiment, comme je vous ai dit, j'étais revenu à zéro, ce que je vous en ai parlé l'année dernière, tu vois. Du coup, moi, il y a eu cette perte de confiance, ce brisage de confiance, mais j'étais dans l'impasse. J'étais en mode, je peux pas travailler avec ce mec, je lui fais pas confiance. Mais en même temps, bah, je suis pas parti, donc c'est à moi d'assumer et de repartir et d'essayer de régler les problèmes, même si j'ai jamais confiance en ce mec.
On peut quand même bosser, chacun a son truc. Vas-y, moi je vais m'occuper de l'e-sport, toi tu vas t'occuper du merch, et c'est carré, tu vois, chacun fait sa vie, bonne chance. Et on s'était mis d'accord justement avec l'arrivée d'Arthur, parce qu'Arthur il voulait aussi, il savait qu'il y avait ces conflits, et il était arrivé en mode pour sauver la boîte. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va se mettre dans cette méta-là, et bonne chance, tu vois. Et tout ce que je dis, j'ai dit plein de fois, hein, j'ai dit plein de fois, frérot, j'ai plus envie de travailler avec toi, face à face, je l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé 50 fois, ça, personne pourra le nier ou quoi. Et du coup, je me suis dit, bonne chance, bah, je vais tanker, et on va juste, chacun son domaine, travailler dans son domaine, et faire avancer le club ensemble. Mais par exemple, moi, vous pouvez vérifier, je pense qu'à part à très rares occasions, vous ne m'avez plus jamais vu en public ensemble avec Prime depuis, je pense, 2022 ou 2023, tu vois. Parce que ça, je lui ai dit, ok, je suis d'accord de travailler, tu gères le merch, etc. Moi, je m'occupe de l'e-sport. Dès qu'il y a un board, bah vas-y, on va se dire bonjour dans le Google Meet et être, voilà, être cordial, aller de l'avant et c'est carré. Mais par contre, ah, moi, je suis pas un businessman, t'as le business à fond. Si c'est brisé entre nous, c'est brisé entre nous. Je vais pas faire l'acteur et on va pas rigoler en live en mode on va cast ensemble, on va jouer ensemble, truc là, là, là. Si je le fais, c'est parce que il y a la K-Corp, il y a les employés, il y a c'est le club de ma vie, c'est ce truc qui me fait vibrer. Tu vois, j'ai mon rêve dedans. Je suis prêt à faire un pas en interne. On va faire les boards, les trucs ensemble et tout va bien se passer, mais on se verra, tu vois, on va pas se voir, tu vois, on n'est plus potes, quoi. On n'est plus potes. Je sais que plein de fois, il a essayé de me dire, allez, viens, le temps il passait. Il y a plein de fois, où il me demande, on peut apparaître en live, si je peux venir faire un cast, etc. Et moi, j'ai toujours été en mode, ah non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Soit je bottais en touche, soit je disais c'est mort directement. Ça dépendait de mon mood personnellement sur le moment, tu vois. Et ça dépendait. Mais à l'époque, c'était que des trucs business. Il avait brisé ma confiance. Et moi, vous savez, je suis un mec trop gentil. Mais sur ce point-là, j'étais en mode, je peux pas. Je peux pas me trahir moi-même, frère. Si je suis trop gentil, des fois, je vais dire oui à des choses que je veux pas faire. Des fois, je vais dire oui à des choses bah, que je veux pas faire tout simplement. Et là, c'était vraiment en mode ma limite. J'étais en mode, ok, c'est mort. Mais on a dû, je crois, la dernière fois que c'est fait en public, c'était peut-être aux arènes ou peut-être un autre truc. Mais voilà. Moi, j'étais vraiment en mode, vas-y, ça reste que business et rien d'autre, frérot. Et voilà. Bah oui, comme je l'ai dit, il y a eu des hauts et des bas. Après, il se passait des choses, en e-sport qui me faisaient kiffer. Il se passait des choses en e-sport qui me faisaient moins kiffer. Donc, il y a eu des hauts et des bas, mais ça, j'ai tanké comme d'habitude. Et en vrai, avant que le premier article y sorte, j'étais un peu stun. J'étais juste en train de continuer de faire ma vie et d'essayer de grind le club. Et quand l'article il est sorti, le premier, pas celui-là, ça avait réveillé quelque chose chez moi et j'étais en mode, ah, en fait, bah, j'ai lancé mon live. Rien de tout ça était prévu, tu vois. J'ai juste craqué hein, pour ceux qui étaient sur live l'année dernière. Et après ce live, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, les potentielles victimes m'ont contacté, m'ont fait des révélations de ce qu'elles ont potentiellement subi. Et genre, il y a eu cette réunion, ce café, euh, où j'ai été invité pour discuter plus en détail avec les potentielles victimes. Et sous potentiellement obligé. Et voilà, en vrai, je vois pas ce que je pourrais vous parler. Bah après, je vais vous parler de la suite pour moi, je pense, pour la K-Corp. Mais là, je vous ai résumé un peu mon POV. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, les 5 dernières années, j'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé dans mon crâne, etc. Iris, vous voulez savoir quoi sur Iris? Iris, dans l'histoire, Iris, elle est avec Prime dans son entreprise. Et, moi, si vous voulez mon honnête avis, au début, je me disais, ouais, bah, tu vois, la manière dont elle me parlait au début, avec sa mère en vrai, hein, je vais juste dire ce que je pense en vrai, hein. Au début, quand elle me parlait, je me disais, waouh, elle a l'air d'avoir des contacts et tout. Elle m'avait accueilli dans des bureaux de fou et tout. Je me disais, wesh, c'est voilà quelqu'un, etc. Puis après, j'ai vu, arrête les avocats, nique sa mère. J'ai vu deux, trois papiers
Ouais, normalement, année 2 on va faire tant, on va être avec telle ou telle marque, je vais ramener tel ou tel sportif, nanani. J'étais en mode, ok, ouais, vas-y, pourquoi pas. J'ai vu au bout de 6 mois, il y avait ni et nada, ou rien. J'ai vite compris, baratinage à la mort. Euh, Après, on va pas m'attaquer en justice. Pour moi, c'était. Après, j'ai remarqué que c'était que du fake, quoi. C'était que du fake et j'aimais pas cette personne. Je me disais, cette personne, elle veut pas mon bien, en fait. Peut-être, ben, je parle au diable ou je sais pas à qui je parle là, mais à part me mitonner et me brosser dans le sens du poil pour que j'essaye de faire des trucs avec Prime, avec son entreprise, etc., je voyais pas le délire, en fait. Je comprenais pas. Genre, pourquoi c'est. L'e-sport, moi, les gars, moi, l'e-sport, comment je l'ai connu, je suis un vrai passionné. J'ai fait des Lyon e-sport. Les gars, je dormais sur des tables pour le lendemain, en espérant que les mecs bannent pas ma Evelyne ou ma Rek'Sai. Là, c'était un autre monde complet. Je me disais, mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec l'e-sport? Ben, va faire des trucs de fou. Pourquoi tu. T'as rien à voir dans l'e-sport, toi, de base. Donc j'ai jamais compris le délire. Et de toute façon, dès qu'on est rentré en embrouille, hein, de toute façon, elle est arrivée, il y avait déjà des embrouilles entre moi et Prime et mon clan et le clan de Prime, si on parle en clan. Et, euh, et donc, bah, forcément, je pense qu'elle m'a jamais vu en bien. Ou au début, elle essayait de m'amadouer. Quand elle a vu que ça marcherait pas, bah, c'est juste parti tranquille, en mode cordial, hein. Bonjour, salut, ça va? Oui, tout va bien, tranquille. Voilà, fin de la conversation, c'est réglé. Faudrait qu'on fasse ça. Oui, superbe. Bah, j'espère bien. Allez, superbe. Et voilà. Voilà, si vous vouliez tout savoir. Non, parce que j'ai vu des gens aussi dire qu'elle est CEO chez Cass et tout, c'est complètement faux. À vrai dire, je sais même pas si elle connaît. Bah, tranquille, on va pas vanner, je sais pas, faut pas que je parte en couille, je vais vraiment finir au tribunal sinon. Mais non. Après, c'est vrai, non, c'est vrai. Si je dois être honnête, sur des levées de fonds, des trucs un peu plus business, etc., il y a des moments où elle a aidé, où elle a apporté sa connaissance, etc. Mais en connaissance e-sport et tout, on n'était pas dans le même monde. Voilà. Moi, je suis un sale geek de merde. Donc, moi, j'étais vraiment à fond dans l'e-sport. Et il y a des moments où on a pu l'aider. Mais moi, je donne juste ma POV de l'extérieur. Juste ma POV de l'extérieur. Voilà, qu'on soit honnête. C'est quoi son lien avec Arthur? Normalement, les gars, Arthur, il a expliqué. Arthur, il a expliqué. En gros, je crois il a répondu à une story de Iris à l'époque. Et la première fois qu'il m'a vu, c'est la première fois où il a vu Iris. Et bah, moi, j'ai fait le rendez-vous avec Arthur. Et je parle avec Arthur. Déjà, j'y vais, hein, les gars. J'y vais hein, à ce rendez-vous. Et je me dis, ah, vas-y, ah, vas-y, elle va me ramener encore un mec du business, je sais pas quoi. Il va encore me parler de trucs. Frérot, tu ne connais pas l'e-sport, etc. Je sais pas quoi. Premier truc, il me parle de mes streams. Il me parle de mes Mario Party. Il me parle de je sais pas quoi. Il me parle d'e-sport. Il connaît les joueurs. Je suis en mode, mais wesh! Il connaît les joueurs. Et en même temps, il me parle business. Et il me parle. Genre, je me dis, ok, ce mec, il s'y connaît en vrai. En fait, c'est pas un mytho, là. C'est lui, il s'y connaît vraiment. Il s'y connaît vraiment, etc. Et du coup, son discours était clean, tout était carré. Du coup, on l'a recruté. Et au final, bah, franchement, c'est l'une de mes meilleures rencontres. Une de mes meilleures rencontres, pardon. Voire la meilleure rencontre que j'ai eue à la cassée, hein, tout simplement. Genre aujourd'hui, c'est comme il l'a dit dans son live, il me considère comme son petit frère, moi je le considère comme mon grand frère, il m'apprend voilà les trucs. Il a toujours été clean, il a jamais fait de trucs chelous, en tout cas à ma connaissance. Et voilà, tu vois, donc franchement, c'est W et je sais qu'il le fait pas pour l'argent, pour de vrai, parce que il y a plein de businessmen, d'entrepreneurs qui vont dire ah, moi je le fais pas pour l'argent, etc. C'est que moi, il me l'a prouvé, il le fait pas pour l'argent. Il le fait pas pour l'argent. Et si vraiment il voulait le faire pour l'argent, il serait out depuis longtemps, etc. Donc là, je vous donne juste mon avis honnête. J'ai appris à le connaître avec des années. Et pour moi, c'est ça les vraies amitiés, c'est quand tu connais quelqu'un depuis des années que tu évolues avec cette personne et que tu vois, genre avec plein d'actes de preuves, que bah, cette personne est bien ou mal intentionnée. Moi, je pense que j'ai fait une connerie au tout début de mon projet, que je regrette depuis le début, de toute façon. J'en ai parlé plusieurs fois, je le regrette depuis le début, mais ça fait partie de ma vie. C'est une erreur que j'ai faite. Et voilà. Et Inch'Allah, dans le futur, il y aura une issue favorable, l'avenir sera radieux. Mais dans tous les cas, moi,
Moi, les gars, je suis un passionné de fou. Je mets toute ma vie de côté pour l'e-sport, pour ce club. Et je vais essayer de le sauver. Je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que vous ayez des bonnes raisons de le supporter. Que, comme je vous l'ai dit, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus jamais ce genre de live explication de merde qui arrive où je suis censé avoir la boule au ventre. Et, euh, et voilà. Malheureusement, je peux pas rentrer dans les détails, je peux pas vous en parler. Et je peux pas en parler publiquement, c'est des trucs qui se font en interne. Et dans tous les cas, moi, les gars, que ce soit K-Corp, j'ai des grandes ambitions pour l'avenir. Si on arrive à avancer, moi, j'aimerais bien rebranding, peut-être quelqu'un comme Arthur aussi pour m'épauler, parce que quand Arthur était là, franchement, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien, genre publiquement, etc. On va trouver la meilleure des manières, rebranding, peut-être un nouveau CEO avec qui vous pourrez parler, qui vous enverra des pavés LinkedIn. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien que dans le futur, on réduise les jeux, qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on sache faire et qu'on le fasse au max. Et dans tous les cas, si je vois qu'au bout de certaines années, ça n'a pas avancé, on est encore dans la mélasse, bah, je prendrai les décisions à prendre, tout simplement, quoi. Mais le but, c'est vraiment, voilà, quoi, pour une fois, travailler bien, travailler dur et faire de ce club ce qu'il doit être, en fait, parce que tout le monde connaît le potentiel. Et c'est grâce à vous, d'ailleurs, hein, c'est grâce à vous. Merci à vous, les gars. Je sais, vous spammez Domingo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? À part s'il trouve un gisement d'or dans sa cave, ça va, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, non, mais pour l'instant, ça, je peux pas vous en parler. Je peux pas vous en parler. Ça va plus me desservir qu'autre chose. Mais, je sais pas, essayer de comprendre entre les lignes. Creuse, PA va creuser. Ouais, d'ailleurs, aussi, je pense aussi, même si vous allez me dire, on s'en fout, mais moi, je pense aussi aux sponsors qui me soutiennent depuis toujours et qui n'ont pas lâché le navire. Et moi, je vais tout faire pour les rassurer pour le futur. Parce que sans vous, il n'y a pas de club. Ça, je l'ai dit depuis le début. Mais sans les sponsors, il n'y a pas de club. On ne peut pas aller en LEC. On ne peut pas faire des rosters de fous malades et s'améliorer chaque année. Donc voilà, les gars. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Euh, j'ai essayé de résumer un peu ma POV. J'ai vu des gens me demander si je vais bien, etc. Hier, j'allais pas bien. D'habitude, je lance le live le soir même, vous me connaissez. Mais hier, j'allais pas bien. Hier, le mid, ouais, bah tranquille. Tranquille. Hier, j'allais vraiment pas bien. J'étais en mode, j'avais mal au ventre et tout. J'étais en mode, laisse tomber. Pour une fois, on va laisser un petit jour tranquille. Et ouais, il fallait que je revienne live. Demain, il y a la finale des Worlds à 7h. Je vais essayer de mettre le réveil, les gars, mais j'ai compté ne pas live limite jusqu'au stream for Humanity, je vais pas vous mentir. Mais je vais essayer de pas trahir. Je vais essayer de pas trahir. 8h, ouais, non, mais c'est 7h. C'est 7h. Et voilà. Ark Riders, travaillez pas et beg. Je vais essayer, les gars. Je vais essayer. Juste une dernière fois, les gars, merci pour le soutien, la force, etc. Mais s'il vous plaît, redirigez-la vers les potentielles victimes qui ont pu s'exprimer sur leur réseau, sur la famille du défunt. C'est eux qui méritent du soutien. Moi, je vais bien. Alhamdoulilah. Forcément, ça me. Tu vois, ce genre de live, bah, c'est chiant, mais des fois, ça libère un peu de dire ce que tu avais à l'intérieur de toi sans. Bah, après autant de temps, tu vois. Mais encore une fois, moi, je vous donne juste ma POV, comment je l'ai vécu. Je peux pas forcément rentrer dans les détails. Et ça me fait chier parce que je sais qu'il y a un stream for avocat, frère. Donc, euh, donc voilà. Merci à vous, les gars, pour le soutien. Comme je vous l'ai dit, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ce club soit le meilleur du monde. Mon rêve, il n'a pas changé. Et il ne changera pas de toute façon, hein. Que ce soit ici ou ailleurs, mon rêve ne changera pas. Je continuerai de me battre. Et j'essaierai toujours d'être le plus juste et le plus clean possible. Et voilà, les gars. Merci pour tout. Et je vais cut le live, hein. Vous attendez pas, il n'y a pas de méga bonk de je sais pas quoi. Et je vais aller dormir, hein. Demain, 7h du mat. Inch'Allah. Voilà, les gars, petit résumé.
Je sais que je vous ai pas apporté beaucoup d'infos, mais ciao. Rendez-vous demain en live.